La chair va te dire, triche un peu, c'est pas grave. La chair va te dire, bon, si tu forniques une fois, Dieu t'a même déjà pardonné. Maintenant, on va parler du bon combat. Combat le bon combat. Combat le bon combat. Dis le bon combat. C'est celui de la foi. Le bon combat, c'est celui de la foi. C'est rester focalisé sur Christ en faisant le bien. Je regarde à Christ et je fais le bien. C'est le combat contre le mal qui se trouve à l'intérieur de toi. L'homme intérieur, chacun a une voix qui parle à l'intérieur de lui. Chacun a une voix qui lui dit, refuse la paix. Qui te dit, fuis la situation. Et nous en sommes victimes tous les jours. Chacun a une voix qui lui propose des solutions de mal. Venge-toi, c'est déjà trop. Chacun a une voix qui lui dit, assez, c'est assez. Tu as trop supporté dans ton foyer. Maintenant, lève la tête. Il faut que l'homme la voie aussi que tu es quelqu'un. Il faut que cette femme voie aussi que tu es quelqu'un. Il y a toujours une voix qui parle à l'intérieur de toi. C'est ce qui est écrit dans la Bible, ton homme intérieur. Voilà celui que tu dois combattre. Romains 8, verset 8. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Les actions du corps, les actions de la chair qui te dit, pour t'en sortir, mens. Tu ne vas pas toujours dire la vérité. Si tu mens une seule fois, ce n'est pas grave. Tu peux même demander pardon après. Ça, c'est les actions de la chair. La chair te propose des solutions faciles, mais qui vont te détruire. La chair va te dire, triche un peu, ce n'est pas grave. La chair va te dire, bon, si tu forniques une fois, Dieu t'a même déjà pardonné. La chair va te dire, tu peux quand même te venger. C'est l'homme intérieur. Quand le Seigneur nous dit à celui qui vaincra, on dit, mais comment? Comment Jésus a vaincu, nous devons vaincre quoi? Il insiste, il y a plusieurs versets de la Bible qui disent, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Vaincre quoi? Ton ennemi qui est à l'intérieur de toi et qui te dit, fais le mal alors que tu dois faire le bien. Quand on lit, je crois, Romains 7, l'apôtre Paul décrit beaucoup ce phénomène. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. C'est qui? C'est son homme intérieur. Qui vient, quand il y a la persécution, ton homme intérieur se rebelle et te dit, c'est bon. Ton homme intérieur, quand il y a la famine, te dit, pars du Cameroun, pars du pays. Ton homme intérieur te fait prendre des mauvaises décisions. Ton homme intérieur veut le désir de sa chair, veut se satisfaire. Quand nous lisons Romains 8, nous comprenons très bien ce phénomène. Les désirs de la chair, c'est ce que fait venir ton homme intérieur. Nous avons beaucoup de jeunes célibataires ici. L'homme intérieur te dit, te fait lever les désirs sexuels avant le temps. Et tu as ces désirs. Mais il faut le combattre, il faut lui parler. Parce qu'il a une voix, il entend. L'homme intérieur est sensible au Saint-Esprit. Il suffit que tu actives l'Esprit de Dieu en toi par la prière et tu commences à le menacer. Tu lui parles, tu l'anéantis. Dans Romains 8, verset 13, il a dit, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, par l'Esprit vous faites mourir les désirs charnels, par l'Esprit de Dieu, tu peux faire mourir ça. Par l'Esprit de Dieu, tu peux anéantir ces désirs charnels qui montent dans ton cœur. Par l'Esprit de Dieu, tu vas détruire le mal que tu portes depuis le péché d'Adam et Ève. Bien-aimé, quand tu as cru, ton esprit a été sauvé, mais il reste une étape. Ton âme doit être
restauré. Et la restauration de l'âme est progressive. C'est pour ça qu'il faut combattre. Combattre cet homme intérieur et entrer dans une véritable restauration. Une chose qu'il faut faire régulièrement, parle à ta chair. Ramène-la à la croix. Dis-lui de se taire. Dis-lui de se taire. Si tu as des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu, dis à ton âme, tais-toi. Il y a un homme de Dieu dans la Bible qui nous a appris à parler sur nous-mêmes. David. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Il a compris que son homme intérieur, c'est son âme qui entend, qui voit et qui a besoin d'être contrôlée. Et c'est ça la restauration. Parle à ta chair. Chaque fois, dis-lui tais-toi. Dis-lui tais-toi. Travaille à la restauration de ton âme. Et comme le Seigneur dit, si tu travailles à la restauration de ton âme, tu es en train de combattre le bon combat. Tu es en train de combattre le combat de la foi. La foi en Dieu. Dieu, c'est le Dieu du bien. Il a prévu rien que du bien. Il n'a pas prévu le mal dans ta vie. Alors la foi, c'est croire à ce qu'il a prévu pour toi. Demeurer dans cette foi. Tu vas constater que plus tu vas prier pour ton âme, pour ton homme intérieur, plus tu vas être libéré de certains fardeaux. Voilà le vrai combat. Le vrai combat, c'est le combat contre son homme intérieur, qui est inimitié avec Dieu. Mais il faut que ton homme intérieur et Dieu s'accordent, mais c'est dans la restauration de ton âme.